L'Inde renforce son rôle en Afrique, valorisant un héritage culturel et une coopération sud-sud. C'est la raison de la tenue à Yaoundé de la première mission économique indienne en terre camerounaise. La mission est constituée de représentants d'entreprises regroupés autour de la Confédération des industries indiennes qui regroupe près de 900 000 entreprises. Nous avons été dans 9 ministères dans différents secteurs, notamment les infrastructures, les travaux publics, les transports, le commerce, les mines, l'éducation. Every ministry is having their own requirements. So you cannot. Chaque ministère a des besoins précis avec des priorités. Nous sommes prêts à soutenir n'importe quelle compagnie. J'entends souvent dire que le Cameroun est appelé Afrique en miniature du fait de sa diversité culturelle, que j'admire énormément. Mais je pense que ce n'est pas assez dévoiler les richesses de ce pays. Je vais donc donner une nouvelle appellation à ce pays, à savoir le pays des opportunités. Nous sommes très fiers d'être reçus which is land of opportunities, and we are very much happy to be hosted here. En août 2024, le Cameroun a participé au 19e conclave de la Confédération des industries indiennes sur le partenariat Inde-Afrique organisé à New Delhi, témoignant ainsi de son engagement à vouloir nouer des partenariats économiques avec ce pays dont le PIB est situé à 3 730 milliards de dollars américains selon le FMI. L'API s'est déployée en Inde en organisant pas mal de rencontres d'affaires avec les opérateurs économiques indiens et a rencontré pas mal d'opérateurs économiques dans divers secteurs qui étaient tellement intéressés à investir au Cameroun. Alors nous nous sommes fait le devoir de les poursuivre et aujourd'hui on voit effectivement le fruit d'un retour de ces Indiens vers le Cameroun pour montrer effectivement qu'ils étaient effectivement très convaincus par ce qu'ils ont entendu de l'API. Dans sa politique économique, la SND 30, le Cameroun ambitionne de réduire de 50% l'importation de sous-produits dans 11 filières essentielles. L'Inde, qui est aujourd'hui un acteur majeur de l'économie mondiale, se positionne ainsi comme un partenaire prometteur pour le développement des secteurs prioritaires. Nous avons une stratégie nationale de développement qui veut faire du Cameroun un pays émergent en 2035. Donc nos priorités sont ce qui sont l'énergie, l'agriculture, l'agro-industrie, disons la santé, l'import-substitution surtout, qui est même le cheville de bataille de l'API. Nous sommes maintenant dans l'ère de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et de la communication. L'Inde est vraiment le pays par excellence où il faut aller chercher ce type de technologie qui peut effectivement aider notre développement. Ce qui est bon avec l'Inde, c'est que l'Inde a une technologie de pointe, mais pas chère. Pour ce faire, le Cameroun, à travers son agence de promotion des investissements, a mis sur pied une batterie de mesures pour attirer les investisseurs. Il s'agit notamment des incitations fiscales et douanières accordées aux investisseurs pendant les phases d'installation et d'exploitation. L'on peut citer la réduction, voire l'exemption de taxes aux entreprises durant leurs 10 premières années de production. L'Inde, en plus d'être un partenaire technique, savait être un partenaire financier intéressant. When you establish a partnership with them, it's not just a partnership between Cameroon. Il ne s'agit pas simplement d'un partenariat entre le Cameroun et l'Inde, mais plutôt d'un partenariat avec le Cameroun et le sous-continent indien. En plus, ils peuvent revenir non seulement avec des technologies, mais aussi avec des finances. Ils peuvent financer des projets. Le Cameroun a une importante main-d'œuvre dans presque toutes les spécialités. Mais ce dont nous avons le plus besoin, c'est la technologie et le financement. Et l'Inde vient nous les offrir. But what we need is technology and finance, and they come offering us that. Avec une population estimée à 1,417 milliards d'habitants en 2022, l'Inde représente également un vaste marché pour les produits camerounais. La rencontre qui a été organisée par l'API permettra déjà sur la maturation des projets que nous avons déjà mis sur pied, de trouver déjà des preneurs sur les produits finis. Parce que l'un des gros problèmes que nous devons résoudre dans l'import-substitution, c'est le marché.
Ça veut dire qu'il faut que, effectivement, qu'on puisse vendre avant de produire. Donc nous pensons que l'Inde est l'un des pays qui est dans l'industrie pharmaceutique et ils peuvent facilement, véritablement écouler, c'est-à-dire acheter nos sous-produits. Je prends par exemple l'amidon du manioc, l'amidon du maïs, la farine de maïs. La présence d'investisseurs indiens au Cameroun s'inscrit dans le cadre d'une mission économique de la Confédération des industries indiennes organisée en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Tchad du 16 au 26 septembre 2024. Rappelons qu'en 2023, les échanges entre l'Inde et l'Afrique ont représenté 103 milliards de dollars américains, faisant de l'Inde le troisième partenaire de l'Afrique derrière l'Union européenne et la Chine.